Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, je voudrais aborder une question purement d'actualité. Alors je précise que sur ma chaîne, précisément, j'ai plutôt pour habitude de focuser sur des enjeux plutôt économiques et politiques. Mais aujourd'hui, exceptionnellement, je voudrais traiter de cette question qui, pour moi, est un fait plutôt d'actualité. Alors, je parlerai du cas du directeur général de Congo Télécom et pasteur par ailleurs des églises impactantes chrétiens à travers le monde, Yves Castano. Avant de m'appesantir sur la question à proprement parler, faisons un bref résumé ou du moins un retour sur son passé académique et professionnel. Monsieur Castano, Yves a étudié en France et au Canada notamment à Polytechnique de Montréal où il va décrocher en 1996 son diplôme d'ingénieur en génie électrique et ensuite donc s'en suivra une carrière au niveau international. Il va donc travailler comme ingénieur télécom pour Lucent Technologies, donc une compagnie américaine à Denver aux États-Unis, donc précisément, encore une fois. Et en 2002, avec son frère jumeau, le pasteur Ivan Castano, ils vont donc former les églises Impact Centre chrétiens. Voilà, donc des églises Impact Centre chrétiens à travers la francophonie largement répandue. En 2010, Yves Castano va donc être nommé par décret du président de la République en tant que directeur général de l'Agence de régulation des télécommunications ARPCE. Dans la foulée, il va être élevé à la dignité et à la plus haute distinction. Et précisément, en 2013, il sera élevé au grade d'officier dans l'ordre de mérite congolais. Et donc, lorsqu'il va prendre les commandes du gendarme national des télécommunications, en sigle RPC en 2010 précisément, donc, c'est-à-dire donc une année après sa création par loi référencée numéro 11-2009 du 25 novembre 2009, oui, portant création donc, de l'agence de télécommunications, et bien cette structure est une coquille vide, on dirait un enfant prématuré qui exige du sevrage pour lui garantir une forme de viabilité. Donc RPCE, à ce moment-là, est à peine fonctionnel, disposant de quelques bureaux de fortune sans véritable ancrage, comme il est de coutume pour des structures étatiques poussiéreuses, comme l'ANAC, pour ceux qui habitent à Brazzaville précisément. Et donc la tâche est incommensurablement délicate, car il faut non seulement faire preuve d'audace pour la relever, encore faut-il savoir s'entourer des Congolais de qualité à ses côtés pour espérer ne serait-ce que faire quelque chose. Et donc l'homme va s'atteler à façonner son attelage et ne va pas hésiter de sortir de l'ordinaire pour se dénicher des talents congolais à l'intérieur comme à l'extérieur, donc précisément la diaspora, pour se joindre à lui afin de conduire le navire RPCE au port désiré. Commence alors une véritable révolution qui ne connaît aucun précédent dans l'histoire moderne du management d'une entreprise publique ou d'une compagnie d'État en République du Congo, tout simplement. Et donc en 2013, grâce à sa dextérité et sa pugnacité, notre gendarme des télécoms va se doter d'un siège flambant neuf d'envergure internationale, digne d'une multinationale, car aucune structure nationale, mais alors aucune structure d'État dans l'histoire du Congo, n'a été capable de concevoir une telle immobilisation. Alors, une tour à bureau servant de siège social pour l'Agence de régulation des postes et télécommunications. Et cet exploit réussira à ébranler même les plus extravagantes suppositions des sceptiques, car du Congo et au Congo, oui, lorsqu'on est patriote et bosseur, acharné à la cause nationale, il est possible de relever tous les paris. Mission donc accomplie, et bien accomplie, et de quelle manière? Et donc, à partir de ce moment, son aura fera presque l'unanimité. Et Yves Castano est vu comme l'homme des missions impossibles. Son ouvrage et donc son leadership fera, voilà, foi. Tel un pompier, papyromane, le 9 avril 2020 précisément, il va donc être nommé 7 fois directeur général de Congo Télécom, entreprise publique héritière de l'ancienne ONPT, croulant sous la poussière, dont les finances sont obérées par des dettes à non point finir. Une structure placée sur curatelle dont on aurait pu tout simplement prononcer l'oraison funèbre de plus belle lurette. Mais il manquait simplement le courage
pour prononcer cette oraison-là. Disons-nous la vérité, les amis. Mais l'homme est convaincu de sa thérapie et de sa théorie. Il est convaincu. Cette fois, il doit sortir le grand jeu. Une thérapie de choc pour réanimer Congo Télécom et lui administrer la cure de révolution, déjà pour lui remettre sous orbite. Et 5 ans plus tard, Congo Télécom est une compagnie publique complètement transformée et métamorphosée, avec les finances complètement assainies, un local, mais alors des plus reluisants, et un personnel heureux. Et aujourd'hui, les gens qui ont réussi mission, mais alors qui ont réussi, non, réussi à jeter le Congo dans les abîmes profonds, ne supportent pas que la lumière luise à quelque endroit quel que soit. Connaissons le cas Eker. Aujourd'hui, Eker est une coquille vide, pour ne pas dire inexistante. Et donc, cette personne qui a réussi à relever des grands challenges, là où beaucoup ont échoué, le cas Eker par exemple qui fait jurisprudence, et bien c'est cet homme qui aujourd'hui devient la risée de quelques, mais alors de quelques individus. Chers compatriotes, en fait, je voudrais vous dire que avant de jeter cet homme au pilori, réfléchissons à ces quelques faits que je viens de relever à travers cette capsule et pensons avant de jeter l'anathème sur lui. Car je crois fermement que des hommes, des commis de l'État, comme c'est le cas du pasteur Yves Castano, sont rares. Et ce monsieur-là, à mon sens, il mérite d'être, je ne dirais pas d'être loué parce qu'il n'y a que Dieu qu'on loue, mais il mérite d'être respecté et d'être honoré. J'ai dit, chacun devrait à mon sens faire attention à ce qui est dit. Parce qu'aujourd'hui, Yves Castano est une bénédiction pour notre pays. Et si vous n'avez pas conscience de cela, malheureusement, notre pays sera dans ce cycle infernal de l'éternel recommencement. Yves Castano, c'est lui qui a été capable de doter aux gendarmes des télécoms une image et une stature d'envergure internationale. Aujourd'hui, il a fait la même chose avec Congo Télécom. Congo Télécom est une compagnie aujourd'hui viable qui arrive à mobiliser des finances, qui arrive à payer la cotisation sociale pour ses employés, qui arrive à payer ses charges, et non seulement ça, mais qui arrive à procurer à l'État du bénéfice. C'est rare, c'est presque inexistant. C'est presque du jamais vu, même du temps d'Eker. Eker n'a jamais été capable d'avoir un bilan comptable positif. Toutes les structures étatiques, donc les compagnies étatiques ont toujours été déficitaires. Il n'y a que Congo Télécom, du temps de Yves Castano, qui est capable d'avoir un bilan comptable positif et donc justement d'enrichir l'État. Parce que l'État étant l'actionnaire, eh ben, il a des revenus d'entreprise, donc il a des dividendes, etc. Réfléchissons les amis, réfléchissons. Je pense que nul n'est prophète chez soi, mais je pense, à mon sens, que Yves Castano est véritablement prophète chez lui. Et ne faisons pas comme si nous étions un peuple qui n'avait pas des yeux ou alors une tête pour réfléchir. D'ici là, portez-vous bien. Mon thèse.